Classico ultra bouillant. Moi, je vois une victoire du Real Madrid 1-2. Vamos les gars, elle est là la victoire. Real Madrid 2, Barcelone 1. Qu'est-ce que je vous avais dit hier? Le Real Madrid allait gagner 2-1. Je me suis trompé sur les buteurs, mais ça, c'est pas grave. Les 3 points sont là. Leader de la Liga. Vamos pour le débrief. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Madridista, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce Classico ultra bouillant, décisif pour cette Liga 2021-2022. Ça a super bien commencé avec ce but d'Alaba. L'an dernier, on les a mangés à l'aller, on les a mangés au retour. Cette année aussi, on commence bien avec cette victoire au Camp Nou. On leur a mis une clim, victoire 2-1, but d'Alaba et but de Lucas Vazquez dans les derniers instants. Malheureusement, ce petit but concédé à la fin avec ce but du Kun Agüero. Mais bon, c'est pas grave, les 3 points sont là. On va commencer avec la compo similaire à celle qu'on avait vue face au Shakhtar. Avec Mendy sur le côté gauche, Lucas Vazquez sur le côté droit. On le savait, Carvajal était un peu trop juste. Pas de Eden Hazard. Nos ailiers 100% Brésil, Samba du Brésil. Avec Vinicius Junior sur le côté gauche, Rodrigo sur le côté droit. Le milieu classique, la défense charnière classique. Et en attaque, le boss, auteur d'un match hyper intéressant, Karim Benzema. On va en parler juste après avec ce but, vraiment avec la déviation de Luka Modric. Si ça finit au fond des filets, c'est juste exceptionnel. Alors honnêtement, je me suis pas régalé. C'était pas le plus beau classico de ma vie, mais ça reste un classico. Ça reste une rivalité énorme. Les 3 points sont là. Je suis hyper heureux de ce résultat. 2-1, comme je vous l'avais dit dans l'avant-match pour ceux qui ont regardé l'avant-match. D'ailleurs, merci parce que on est allé très vite sur les vues en 24 heures. Et comme je vous disais, Mendy sur ce côté gauche comme d'habitude qui ne laisse rien passer. Cette charnière Militao Alaba qui est buteur avec cette frappe. Mais cette frappe, elle est magnifique. Faut qu'on en parle 2 secondes. Cette frappe, elle est incroyable du pied gauche. Ter Stegen n'a rien vu passer. Militao, j'ai envie de vous dire, Militao, c'est vraiment notre présent, notre futur. Je le trouve impérial, je trouve vraiment sur chaque action, il anticipe, il s'est pas laissé déstabiliser par Ansu Fati, par aucun des joueurs honnêtement. Énorme match de Militao. Alaba de par son but a été élu homme du match, mais vraiment Militao, gros big up. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez cette charnière, si le retour de Mendy vous fait plaisir. Sur le côté droit, c'est c'est Lucas qui nous met ce but dans les derniers instants de ce match sur un sprint de Marco Asensio. Apparemment, il aime bien sprinter du côté du Camp Nou. On se rappelle les buts qu'il a pu marquer au Camp Nou et au Bernabéu face au Barça. Il aime bien marquer contre eux, il aime bien être décisif contre eux. Voilà, dans les derniers instants. Après, il a joué un petit peu plus haut. Il y a eu l'entrée de Carvajal. Il y a eu malheureusement la blessure de Valverde. J'espère que c'est rien de grave pour Valverde. Mais voilà, je suis pas médecin, je veux pas trop m'emballer. Mais le genou, ça m'a l'air un petit peu compliqué. Comme Thibaut Courtois qui a été blessé au genou. On a vu sur les images le genou blessé. J'espère que c'est rien de grave. J'espère parce que mercredi, n'oubliez pas qu'à 21h30, on enchaîne directement avec la réception d'Osasuna pour une nouvelle journée de Liga, les Madridistas. Je suis trop content. Le match de ce milieu de terrain, j'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram. C'est les débriefs de Nono. N'hésitez pas à m'ajouter. On échange en story, il y a des lives. Bref, rejoignez-moi sur Insta. Voilà, ce milieu de terrain, c'est clair que c'est pas leur masterclass de l'année. C'est pas leur meilleur match. Clairement, on a eu un bon match de leur côté. Mais voilà, Modric, j'ai vu un meilleur Modric. Toni Kroos, on l'a vu face au Shakhtar en première mi-temps. Clairement, c'est autre chose. Faut pas oublier qu'en face, c'était un Barça qui va mal. Un Barça qui est plus extraordinaire, qui ne fait plus peur comme avant, ça c'est sûr. Le départ de Messi, des mauvais choix, bref, beaucoup de blessés, etc. Voilà, c'était pas exceptionnel au niveau de ce milieu de terrain. Casemiro, attention aux pertes de balles. À chaque fois, Casemiro, lâche ta balle, purée. Je sais que vous êtes nombreux à m'envoyer des messages, mais il veut pas les lâcher. Je sais pas pourquoi. Il veut continuer. Il se prend pour Valverde parfois. Et puis après, Vinicius Junior. Alors là, vraiment pour le coup, ça s'appelle retratado en espagnol. Clairement, il m'a fait mentir. Quel match de Vinicius Junior, surtout quelle première mi-temps de Vinicius Junior. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Mais c'est vrai que Vinicius Junior, j'ai trouvé beaucoup plus intéressant en première mi-temps. Quant à Rodrigo, en deuxième mi-temps, je l'ai vu en difficulté physiquement. J'ai trouvé aussi très intéressant. C'est lui qui donne la passe à Alaba pour ce but, mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, Rodrigo, analysez-le si vous avez la possibilité de revoir le match, il est cuit physiquement, il n'arrive plus à courir. C'est pour ça que j'aurais aimé voir Valverde rentrer un peu plus tôt dans le match, ou peut-être Asensio, ou peut-être l'entrée de Carvajal sur ce poste de défenseur droit avec un Lucas Vazquez peut-être repositionné sur cette aile droite. Attention, apparemment il y a une préparation physique avec Pintus spécial Rodrigo, on essaye de lui faire gagner du poids, on essaye de travailler vraiment sa résistance, sa force,
force, etc. Il a fait une bonne première mi-temps, c'était plutôt intéressant. Même si je continue de vous dire que Rodrigo n'est pas à son poste, je sais que vous allez me dire non, etc. Mais de base, il est à gauche au Portugal. Au Brésil, il jouait à gauche. Il a marqué de nombreux buts à gauche avec le Real Madrid. Ses premiers matchs, je me rappelle, face au Bayern et tout ça, lors de la tournée internationale, la tournée estivale, pardon, voilà, c'était sur le côté gauche. Mais aujourd'hui, sur le côté gauche, on a un Vinicius Junior qui s'est mis Mingueza dans la poche, qui est exceptionnel. Je n'ai rien à dire sur Vinicius Junior. Aujourd'hui, si Vinicius Junior, il a encore plus d'expérience et qu'il progresse encore plus, aujourd'hui, le match, il se termine pas 2-1. Je dis pas que le Barça n'a pas eu aussi ses occasions, mais Vinicius Junior, il pouvait en claquer au moins une lors de ce match. Karim Benzema, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il a eu son occasion décisive. Là, clairement, on pouvait les calmer. Il aurait pu vraiment doucher le Camp Nou. Mais voilà, je suis ultra heureux de cette équipe. On a vu un Carlo Ancelotti ultra bouillant sur le banc. Il n'a pas arrêté avec ses chewing-gums, il était très très chaud. La victoire est là. On a douché une nouvelle fois ce Camp Nou. Ça commence à être notre jardin, voilà. On s'habitue. Et des 2-1 et des 3-1. Les Madridistas, ça me fait super plaisir. Dans quelques jours, nouvelle vidéo avant match parce qu'on enchaîne directement avec Osasuna. Osasuna qui va plutôt bien cette année. C'est pas le Osasuna qui se classe 16e, 17e. À la Madridina Damas, on a encore mangé du catalan. J'espère qu'au retour à la maison, j'espère que j'y serai. On va les manger encore une fois. À la Madridina Damas et vamos. Ça, c'est le Real Madrid. Ça, c'est le Real Madrid.